Ce qui est relou, c'est que si là les minibus ça fonctionne pas, on doit aller à l'autre gare routière. Première voiture. Pris un stop. Bon, on avait trop la dalle, on s'est arrêté à une station service. On connaît, hein. Bon, t'es jeté au milieu de nulle part par notre bus qui est là-bas. Et Skip il a tout arrangé. Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui. Il est 4h30 du matin. On va rendre la chambre et on va aller à la gare de bus. Encore. On va reprendre un bus. Encore. Et on est en forme. Pas du tout. Et oh, j'ai des belles filles. Bon, on est dans le taxi. C'est fait. Ça allait super méga vite. Voilà, il va arriver, il va être 4h40. Il y a 16 minutes. 4h45. Alors 45 minutes d'avance dans la gare routière. Pour prendre le ticket. Pour attendre 1h40, 1h15. Alors, si on peut prendre ces bus-là. Ouais, si on peut prendre le bus, bon, on verra bien. En tout cas, on verra bien. Sachant que cette nuit, Chloé elle a été appelée par un numéro de téléphone français. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai probablement une autre offre d'emploi. Et ça c'est cool. Donc je vais aller... je vais demander à quelqu'un qui est en France pour appeler, voir qui est-ce. On est arrivé comme il faut à la gare routière. Seul truc c'est que on est arrivé tellement vite qu'on a failli buter un scooter. Là je passe vite au 7-Eleven parce qu'on n'avait pas de change pour pouvoir prendre un peu d'argent. Et trop bizarre, notre boutique qui était censée ouvrir à 5h30 est ouverte à 4h45. Il va falloir que je vois du coup qu'on prenne là, en espérant qu'on aura quelque chose, en espérant que le 7 est ouvert. Et c'est pas le cas. Je ne sais pas pourquoi c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il faut que je demande du change de quelque part. Ils sont en train tout juste d'allumer les machines et tout. Et du coup, pour le moment, il est un peu niqué. Parce que Chloé est à l'attendeur avec le taxi. Alors qu'on va le régler. Et ça, c'est relou. J'espère qu'on va vraiment avoir notre bus pour Phuket. Sinon, on va être un peu deg. Pas sûr que... En fait, on sait pas si les bus sont pas déjà complets pour ce matin. Et si c'est ceux de ce soir, ben, ça nous fait arriver que demain alors qu'on avait pris une nuit. Donc c'est ça qui est un peu embêtant. On va bien voir, on va voir ce que ça donne. De toute façon, je vais demander. Ouais, j'espère que ça sera bon. Bon, ils avaient plus de tickets pour ce matin. Malheureusement, ils en avaient que jusqu'à partir de 17h, 16h, ouais. Ce qui convient pas du tout, parce qu'on doit partir ce matin pour notre nuit d'hôtel. Sinon, on va en avoir loupé une nuit. Bon, on verra. En tout cas, on va aller voir là, la station de minibus, parce que peut-être que eux, ils ont... Ce qui est relou, c'est que si là, les minibus, ça fonctionne pas, on doit aller à l'autre gare routière qui est au sud de Bangkok. Parce que je crois que c'est la seule compagnie qui fait Phuket ici, dans ce bâtiment-là, parce qu'elle disait à l'âge. Donc on est obligé de passer voir à un autre endroit. Donc on va croiser les doigts pour qu'ils aient. Il n'y a pas de minibus, en fait là où on est c'est le nord, et les bus qui vont au sud c'est au sud de Bangkok. Donc là on doit taper la route jusqu'au sud. Et donc on doit retrouver un taxi, mais il y en a plein dedans là. Et on va essayer d'aller du coup dans le sud pour pouvoir prendre un bus ce matin, quoi. Direction la station sud. Je sais pas quelle heure il est. Je vais regarder quand même. 6h. 6h. Ouais, ça va. Bon, on va faire ça. Bon, on est avec Michael Schumacher. Mais Michael Schumacher moins dangereux que celui de ce matin qui a failli tuer quelqu'un. On va essayer de choper le ticket. Ticketing en haut. Après longue discussion et longue négociation, enfin négociation non, discussion surtout. Il y en a pour 16h, 17h normalement. Parfait, bah, nous on arrive à 15h30 donc c'est parfait. En gros, comme on avait loupé notre bus et que là on arrive ce matin pas très tôt,
tous les billets sont déjà partis pour Phuket. Donc on a trouvé une autre solution qui est de passer par Surat Thani, qui est une ville par laquelle on doit repasser une prochaine fois. Et en gros, de là-bas, normalement il y a plein de bus qui vont à Phuket, c'est que 3 heures de route. 5h30 hein. Donc moi il m'a dit 3h30. Oui, sauf que c'est que des minibus qui s'arrêtent parfois. Ouais, bah, c'est ce qu'elle me disait, mais elle me disait 3h30 de route. Donc je sais pas. En tout cas, de ce qu'elle dit, c'est qu'il y a moyen qu'on arrive à Phuket ce soir comme on avait besoin. Et tant pis, on sera de toute façon au mieux de ce qu'on pourra faire. Là on va aller prendre à manger pour le petit déj parce que j'ai vraiment trop la dalle. Et puis après on va aller prendre notre bus puisqu'il faut qu'on se brûle parce qu'on part à 7h30. Donc aussi de bonne heure. On va se rappeler notre bus. Je crois que c'est celui-ci. Et puis bah espérons que ça se passe bien. Qu'on arrive à tout choper comme on voulait. Croise les doigts de toute façon parce que il n'y a que ça à faire. Et c'est qui le plus fort, Chloé? Le plus motivé surtout. Je t'ai pas entendu? Le plus motivé c'est lui. J'ai demandé au monsieur à quelle heure on arrivait pour Surat Thani. Du coup il m'a dit bah en fait on n'arrive pas à 3h30 mais on est à 15h30, à 17h30, ouais 17h30. J'étais en mode ah merde. Dire que ça décale encore plus notre arrivée sur Phuket. Surtout que quand Chloé elle a regardé sur les sites internet, il n'y avait plus de place pour les minibus. Ouais, de toute façon le dernier c'était 17h. C'est ça. Mais moi elle m'a dit jusqu'à 20h. Hein. La dame là m'a dit. Mais, Elle m'a dit beaucoup de choses. Mais j'ai demandé au monsieur du bus. Et vous savez quoi? Il a un contact de minibus. Donc il m'a dit je l'appelle et puis je vous dis. Donc peut-être qu'on aura un minibus ce soir pour aller à Phuket, pour aller à notre hôtel. On aura perdu une journée et de l'argent. Mais on n'aura peut-être pas perdu cette nuit d'hôtel que l'on est censé avoir ce soir-là. Et ça c'est cool. Ça c'est cool. Bon, il est 7h23, on part dans 7 minutes. On va faire une bonne sieste. Parce qu'on a, comme qui dirait, oublié de dormir pendant 5 heures. Alors on va se reposer. Et puis bah, on vous prend un peu plus tard. Allez. À tout à l'heure. Oh. Et tu voles le verre d'eau. Tu vas rester avec ta tête bloquée dedans. Hein. Oh, il est trop mini. Bon, 20 minutes d'arrêt pour manger. Quoi? Je sais pas si c'est des conneries, je sais pas ce que c'est. Tu veux mourir ou pas mourir? Bon, on a la nourriture gratuite sous présentation de notre ticket. Et du coup, Chloé elle a laissé le ticket dedans parce qu'elle savait pas. Donc, j'étais parti le rechercher. En vrai, le bus c'est bien. Les mecs sont sympas. Et le mec nous a dit alors, qu'est-ce qu'il y a d'épicé? Quasi tout. Même le fer est petit. J'ai faim. Bon, on repart. On n'a pas le temps. À chaque fois qu'on s'arrête, que ce soit en Inde ou ici, pas en Inde, en Turquie, c'était speed. Chloé, elle a eu de la chance tout à l'heure, elle a pris un curry panang. Je suis jaloux. Il y a des palmiers partout, regardez-moi ça. Ah oui, une montagne là-bas. Le monsieur, l'hôte de bus, il a appelé son collègue, on va pouvoir prendre des billets nous sur place. Il a prévenu son pote qu'on était deux à vouloir prendre des billets pour ce soir. Inch'Allah, c'est comme ça. Mais vraiment, ça me saoule parce que ici, et parfois c'est oui, en fait c'est non, et même dès que tu essaies de contrôler les trucs et d'aller en profondeur, de devoir maîtriser tous les trucs, bah en fait les gens te disent des fois des trucs juste pour que tu te rassures ou pour machin, alors qu'ils veulent pas te dire bah non c'est pas possible ou machin ou milieu. Donc bon, je suis un peu partagé sur le fait qu'on n'y arrive pas, mais j'aimerais bien. C'est la première pluie depuis je sais pas combien de temps. Yes. Bon, Skip, le monsieur du bus nous a organisé le truc pour qu'on puisse tracer direct à Phuket.
Tant que je suis pas dans le bus, dans le minibus ou dans le van, je crie pas victoire, mais en tout cas, cross the finger. Il nous a dit qu'on devait se préparer nos affaires pour aller chercher les tickets et puis voilà. On connaît hein. Bon, t'es jeté au milieu de nulle part par notre bus qui est là-bas. Et Skip il a tout arrangé, donc on est là. Les messieurs qui sont là pour... ils nous ont jetés au bord de route. Et là on va attendre d'avoir le bus. Claude, tu vas où? Bon, c'est bon, on est dans un minibus qui nous emmène à Phuket et il peut même nous jeter là où on a besoin. C'est trop bien. En espérant que ce soit un bon choix stratégique d'être jeté là. On verra bien. Mais ça nous fera payer moins cher le taxi. On a regardé le taxi, c'est 700 bahts pour se déplacer là pour aller rejoindre notre hôtel depuis le terminal de bus. C'est plus cher que notre bus. C'est plus cher que le bus que là on prend pour aller d'ici jusqu'à Phuket. On est un peu sous le choc. Et alors que prendre un scooter, c'est... On a dit combien de bahts? C'était 5 euros quoi. 5 euros, 6 euros par jour. Donc 100 fois plus rentable. Bon, comme j'ai le permis international et que je peux conduire ça, je pense qu'on en profitera peut-être. On verra en fonction de... Moi aussi, si on veut les visiter et tout, sinon ouais. on va faire en subir à chaque fois. Mais à voir comment on fait avec Lisa. Bon, on ira à 3 si ça se fait. Sinon on prendra un Grab scooter elle et qui nous suivra. Ça peut être ça aussi. Bon, on verra. Bon, en tout cas voilà, on est en route. On a faim. On espère qu'on pourra manger. Et je crois qu'il y a un moustique. Je vais mettre du pied sur moi. Bon, on avait trop la dalle. On s'est arrêté à une station de service. Du coup, on avait 17 minutes pour manger précisément. Et donc là, on s'est pris à manger un œuf au soja avec du porc et puis un œuf sur le plat. Donc voilà, avec du riz. Je vous souhaite un bon appétit. Et c'est super bon. Et ça fait trop du bien. Trop bon. Voilà. Oh, je vous souhaite un très bon appétit. C'est un peu une sauce sucrée, genre caramel ou porc au caramel. Bon, après ce repas en 2 spies, on va repartir, je pense. On va aller rejoindre le... Comment ça s'appelle? Le minibus. Minibus ou van. Puis après, on va tracer. Normalement, il nous reste 2 heures de route. Au moins, je pense, s'il nous jette en plein milieu. On est dans le bus, toujours. On va arriver d'ici 30-40 minutes, ça dépend où il nous dépose. Trop bizarre. Genre, il n'y a que des checkpoints partout. Genre, mais pas que en Thaïlande, mais spécifiquement ici. Moi j'en ai jamais vu. Mais c'est spécifiquement ici. Il y en avait très peu. Mais même en partant de Bangkok. Ouais, je confirme. Donc bon, trop chelou. En tout cas, on arrive bientôt. Il est 20h53. On doit redescendre jusqu'en bas de Phuket. Et puis ça va dépendre où va nous déposer notre chauffeur pour qu'on se débrouille après pour aller directement à notre hôtel. Donc soit on partira à la ville de Phuket même, soit ça sera du côté de la zone de Vang Tao, en tout cas sur la grande rue principale. Mesdames et messieurs, c'est bon, nous sommes arrivés à Phuket. Chloé, tape dans la main. Yes. Bon, il n'y a plus qu'à choper un taxi, traverser la rue pour aller là-bas. Et puis on pourra rejoindre notre domicile en sachant que il est à genre 7 km, un truc comme ça. Donc l'idée c'est qu'on chope quelque chose qui puisse nous y emmener. Et s'il n'y a pas de taxi, et ben on fera du pouce. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de pouce. Et ça évitera de payer une leçon de surf pour prendre un taxi. Ça c'est à peu près le prix ici. Donc voilà. Voilà. Donc là c'est un peu le bordel. Il va falloir qu'on trouve un coin où on peut traverser. Je sais pas comment ça se passe ici. Ah si, il y a le passage piéton là-bas. Parfait. Bon. Première voiture. Pris en stop. Chloé voulait pas faire de stop. Hey. C'est qui le meilleur? C'est Bibi. Et c'est les gens ici. Regardez, on a comment il nous a accompagnés. C'est lui.
Premier stop. Mal à l'aise. Tu rigoles ou quoi? Vraiment. C'était son premier stop de toute sa vie. Au revoir mon ami. Travaille dans la construction en plus. Ah, je suis trop content. Et il faisait la discussion et tout, je l'ai impressionné en comptant en Laos, mais du coup ici c'est les mêmes chiffres qu'en Thaïlande, enfin c'est les mêmes chiffres qu'au Laos. Le chiffre thaïlandais c'est les mêmes chiffres que laotien. Donc c'est trop bien. Et bah on a bien économisé de l'argent dans cette histoire. Je pense qu'on s'est bien rattrapé un petit peu quand même, hein, Co. Parce que notre gros bus, il nous aurait peut-être pas déposé là. Hein? Notre gros bus, il nous aurait peut-être pas déposé là. Ça nous a, en vrai, le prix d'un taxi ici, de ce qu'on a compris, parce qu'on l'a pas pris, de ce qu'on a compris, c'est le prix de la nuit qu'on a pris hier soir. Donc bon, je suis bien content de l'avoir économisé. On va pouvoir aller se poser. Et là on est dans un quartier qui est plus musulman. On n'est pas dans un quartier où c'est beaucoup d'hindouisme comme dans le nord. Mais c'est cool du coup parce que ça va changer un petit peu de l'ambiance qu'on a pu avoir. Et puis... Bon par contre j'ai gardé mon sweat rouge et là il a beau faire nuit, hein, il est 22 h quasiment. Non. 21h44, ouais. Et ben j'ai chaud. J'ai chaud ça mais... En tout cas on est dans un coin bien calme. Pas à côté des gros resorts. Et là normalement l'avantage c'est qu'on va pas payer trop cher. Donc c'est bien cool tout ça. Et on va pouvoir après se reposer de cette longue journée. Enfin de cette grosse aventure au final parce qu'elle a commencé hier soir. Qu'on a réussi quand même à atteindre Phuket en bus indirect en une journée. Et ça c'est cool. Au final on a fait une partie ce matin à... On s'est levé à 4h30, on a fait de 6h30 jusqu'à 22h quoi quasiment de bus. On est un petit 16h. Ça pas sans rappeler la longue route qu'on avait tapée la dernière fois pour aller jusqu'à Sofia je crois. On avait patienté autant de temps également dans le bus. Bon voilà, je vous retrouve dans l'hôtel. Alors, c'est qui les plus doués? C'est qui les plus forts? Voilà, pas besoin de le dire, je le sais déjà. Ça y est, je me retrouve dans mon canapé pour 2 jours. Yes! On est arrivé enfin. Je suis trop content. Ça fait du bien. On a même une petite cuisine, tout ça, toute mignonne. Je sais pas ce qu'il y a derrière. Ah, l'extérieur. Ça ne sert à rien donc d'aller à l'extérieur. Hop là. Non, c'est trop bien. Donc on a notre chambre là, enfin voilà, ça c'est l'entrée. Nous sommes notre chambre qui est là, avec lit double. Et là, ça sera la chambre de Lisa, qui va nous rejoindre du coup demain matin, qui arrive tôt, hein, 8h30. Bon, le temps qu'elle nous rejoigne ici, je parierais sur un petit 9h30 probablement. Mais c'est bien cool, ça fait du bien de se poser enfin et qu'on va pouvoir enfin se reposer. Parce que là, ça fait depuis 6h ce matin qu'on est dans un bus, 6h30. Mais... Quoi? 7h30, c'est vrai, 7h30. On a pris notre bus à 7h30. Par contre, on est debout depuis 8h30, donc je peux vous dire que là, on est un petit peu mort. Bon voilà, c'est bien cool. On va pas les garder plus longtemps, hein, Glo? On leur souhaite une bonne soirée? Une bonne soirée, merci Léo. Trop fort. Je suis trop fort. On fait du stop du premier coup, on a réussi à gérer les bus et tout. On a fait 2 changements de gare de bus et tout. Et même organisé le minibus à l'arrache avec le mec de... Oh là, trop bien. Bon, Merci, j'ai reçu un mail aussi comme quoi des gens, je crois, ne voulaient pas avancer avec moi. J'ai une entreprise qui est une start-up qui était sur Villeurbanne, qui disait qu'ils priorisaient pour le moment plutôt des personnes qui recruteraient pour le chiffre d'affaires plutôt que pour la RSE. Donc pour le moment en tout cas c'est pas prévu pour moi de les rejoindre. Et il me reste encore 2-3 pistes pour moi, parce qu'aujourd'hui j'ai du coup eu un retour positif d'une société et ça c'est trop cool. On va bien voir ce que ça donne. Là de ce que je comprends c'est qu'effectivement... Et j'étais en train de lire. Ah bon. Tu me l'as volé?
Oh, elle est pas sympa, hein. Tu racontes ta vie à la caméra. Bah oui, je suis très content de partager ça. Globalement, ils ont recruté un consultant senior qui va travailler sur les sujets de RSE et nous épauler également en interne sur les sujets RSE en cours. Bon, elle garde le profil, mon profil en tête, si on pouvait se recroiser à l'avenir, et puis voilà. Bon, ça arrive, donc il me reste 2 pistes probantes. Donc j'ai un entretien, moi, le 12 ou 13, j'ai une société que j'ai déjà vue, qui doivent me faire un retour suite à l'échange que l'on a eu, et j'espère que ça sera positif. Normalement, je crois que je suis censé rencontrer après président de la société. Et si ça se passe bien, je suis recruté. Et également, là, j'ai un retour aujourd'hui d'une société qui est basée du côté de Cholet cette fois-ci. Et donc, c'est plutôt cool. Donc, une à Cholet, une à Villeurbanne, celle d'avant, et une Béziers, là. Donc, j'ai le recrutement dans 12 février, donc j'ai le temps. Donc voilà. Bon, je vous souhaite une très bonne soirée. Je réitère de vous au revoir. À demain pour de nouvelles aventures.